Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur des mondes, et paix et salut sur notre prophète Muhammad, sa famille et ses compagnons, jusqu'au jour de la résurrection. Imagine un instant, frère, sœur, que tu te réveilles un matin et que tout semble différent. Ton corps est lourd, ton cœur serré sans raison apparente, tes projets qui avançaient si bien se bloquent soudain, tes relations se tendent, tes nuits sont remplies de rêves troublants, et une fatigue inexplicable t'envahit. Tu te demandes, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce juste une mauvaise passe, ou y a-t-il quelque chose de plus profond, de plus caché? Le Coran et la Sunna nous enseignent que parmi les épreuves que Allah permet à ses serviteurs, il y a celles qui touchent l'âme, le corps et la vie quotidienne par le biais du mauvais œil, de la sorcellerie, ou simplement par la maladie ordinaire qui est une épreuve pour élever le degré du croyant. Allah dit dans son livre sacré, dans la sourate Al-Baqarah, verset 155. Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Mais annonce la bonne nouvelle aux patients. Cette parole divine nous rappelle que toute épreuve, qu'elle vienne d'une maladie visible ou d'un mal occulte comme le mauvais œil ou la sorcellerie, fait partie du décret d'Allah. Rien n'arrive sans sa permission. Et dans cette permission se cache une immense sagesse. Purifier nos péchés, élever nos degrés, nous rapprocher de lui, ou nous tester pour voir qui est vraiment patient et reconnaissant. Le mauvais œil, ce regard chargé d'envie qui peut blesser sans que la personne le veuille toujours, est une réalité confirmée par le Coran et la Sunna. Allah dit dans la sourate Al-Qalam, versets 51-52. Peu s'en faut que ceux qui ont mécru ne te fassent trébucher de leur regard quand ils entendent le rappel, et ils disent « il est vraiment fou ». Or, ce n'est qu'un rappel pour l'univers. Les savants expliquent que ce verset fait allusion au mauvais œil que les mécréants jetaient sur le prophète lui-même par jalousie. Et le prophète a dit clairement « Le mauvais œil est une vérité, haq. Et s'il y avait quelque chose qui pouvait devancer le destin, ce serait le mauvais œil, rapporté par Muslim. » Dans un autre hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il a dit « La plupart des morts dans ma communauté sont dus au mauvais œil. » Pense à cela. Un simple regard, un compliment sans dire « Masha'Allah » ou « Tabaraka Allah » et le mal peut s'installer. On voit des enfants qui tombent malades subitement après qu'on les ait beaucoup complimentés, des mariages qui se brisent sans raison claire, des commerces qui prospéraient et qui s'effondrent du jour au lendemain. C'est le mal de l'envieux quand il envie, comme Allah le décrit dans la sourate Al-Falaq, verset 5, et contre le mal de l'envieux quand il envie. Mais Allah, dans sa miséricorde infinie, n'a pas laissé ses serviteurs sans armes. Il a révélé des sourates entières pour se protéger. Les Mu'awwidatayn, Al-Falaq et An-Nas sont des remparts contre le mauvais œil, la sorcellerie et les souffles du diable. Le prophète disait à ses petits-fils, Al-Hassan et Al-Hussein, « Je cherche protection pour vous deux par les paroles parfaites d'Allah contre tout diable, toute bête venimeuse et tout mauvais œil. » Rapporté par Al-Bukhari. Et quand Jibril vint enseigner au prophète la Rokia pour ses petits-fils touchés par le mauvais œil, il lui dit de réciter « Au nom d'Allah, je te Rokia, qu'Allah te guérisse de toute chose qui te nuit, du mal de tout envieux ou de tout œil jaloux. Allah te guérisse, qu'Allah te guérisse. » Et on répète cela en changeant le nom de la personne. La sorcellerie, elle, est plus grave encore. Allah en parle clairement dans la sourate Al-Baqarah, versets 102-103, où il raconte l'histoire des deux anges Haru et Maru à Babylone. Ils enseignèrent la magie, mais avertissaient « Nous ne sommes qu'une épreuve, ne sois pas mécréant. » Les gens apprenaient à séparer l'homme de sa femme à causer du tort. Et pourtant, Allah dit « Il ne pouvait nuire à personne sans la permission d'Allah. » La sorcellerie existe, elle est réelle. Elle peut causer des séparations, des maladies inexplicables, des blocages partout, mais elle est faible face à la puissance d'Allah. Le prophète a dit « Il n'y a pas de contagion par elle-même, pas de mauvais augure, pas de houloul, possession sans permission divine. Et la sorcellerie est parmi les 7 péchés destructeurs. » Mais il a aussi autorisé la rokia pour le mauvais œil, la piqûre venimeuse et autres maux. Et la maladie, elle n'est pas toujours liée au mal occulte. Parfois, c'est simplement une épreuve. Le prophète a dit « Aucun musulman n'est touché par une fatigue,
une maladie, un souci, une tristesse, un mal ou une affliction, même une piqûre d'épine, sans qu'Allah n'efface par cela de ses péchés. Bukhari et Muslim. Ayyub, ce prophète patient, fut éprouvé par une longue maladie, perdit sa santé, sa richesse, ses enfants, mais il dit « Le mal m'a touché, et toi tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Et Allah le guérit, et lui rendit tout multiplié. Frère, sœur, quand tu es éprouvé, ne dis pas « Pourquoi moi ?» Dis plutôt « Qu'est-ce qu'Allah veut m'enseigner ?» La patience, sabre, est la clé. Allah aime les patients. Il dit « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la salate, car Allah est avec les endurants. » Et le tawakkul, s'en remettre à lui après avoir pris les moyens. Le prophète a dit « Attache ta chamelle et fais confiance à Allah. » Voici maintenant les remèdes légiférés, ceux enseignés par le Coran et la Sunna, sans innovation ni charlatanisme. Premièrement, la Roqya Shartriya. Récite sur toi-même ou sur l'eau que tu bois ou avec laquelle tu te laves. Sourate Al-Fatiha, 7 fois ou 3 fois. Ayat al-Kursi, Al-Baqarah 255, plusieurs fois. Les 3 dernières sourates, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, 3 fois chacune. Souffle légèrement sur tes mains et passe-les sur ton corps. Récite aussi. A'udhu bi kalimatillahi at-tammati min sharri ma khalaq. Je cherche refuge dans les paroles parfaites d'Allah contre le mal qu'il a créé. 3 fois matin et soir. Pour la sorcellerie, certains savants recommandent de réciter les versets qui parlent de la magie, comme ceux de Sourate Al-A'raf 117-122 sur Moussa et les sorciers, ou Yunus 79-82. L'eau coranisée est un moyen puissant. Lisse sur de l'eau, bois-en, lave-toi avec, asperge ta maison. Pour le mauvais œil, si tu soupçonnes quelqu'un, demande-lui de faire ses ablutions et utilise cette eau pour te laver, comme l'enseigna le prophète. Et n'oublie jamais les invocations quotidiennes. Le matin et le soir, lis les adkars authentiques. Par exemple, Bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim. Au nom d'Allah avec le nom duquel rien ne peut nuire sur terre ni au ciel, et il est l'audient, l'omniscient. 3 fois. Si tu fais cela avec certitude et sincérité, Allah guérit. Car il dit « Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. » Sourate Ash-Shu'ara 80. Frère, sœur, si ce rappel t'a touché, si tu sens que ces paroles te font du bien et te rappellent à Allah, alors n'hésite pas. Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun rappel qui pourrait sauver ton cœur ou celui d'un proche. Mets un like pour que l'algorithme montre ce contenu à plus de musulmans qui en ont besoin. Et partage la vidéo autour de toi. Peut-être que ton partage sera la cause de la guérison de quelqu'un qui souffre en silence. Qu'Allah te récompense. Revenons à notre sujet. Souviens-toi de l'histoire d'une sœur qui, pendant des années, subissait des blocages dans son mariage, des maladies récurrentes chez ses enfants, des disputes sans fin. Elle consulta des médecins, rien. Puis elle se tourna vers la Roqya. Tous les jours, elle lisait les Mu'awwidat sur de l'eau, buvait, lavait sa maison. Petit à petit, les rêves effrayants disparurent, la paix revint, et elle trouva la cause. Une voisine jalouse qui complimentait souvent, sans dire « Masha'Allah ». Elle pardonna, augmenta ses invocations, et Allah dissipa tout mal. La jalousie est un feu qui consume son propriétaire avant l'autre. Le prophète a dit « Prenez garde à l'envie, car l'envie dévore les bonnes actions comme le feu dévore le bois. » Alors, quand tu vois du bien chez quelqu'un, dis « Masha Allah tabaraka Allah » ou « Allahumma barik ». Cela protège, et toi, et l'autre. Pour la maladie ordinaire, n'oublie pas la médecine. Le prophète a dit « Cherchez le remède, car Allah n'a pas fait descendre de maladie sans en faire descendre le remède. » Associe donc le traitement médical au spirituel. Prends tes médicaments, consulte les médecins, mais surtout fais confiance à Allah. Il est Ash-Shafi, le guérisseur. Quand l'épreuve dure, rappelle-toi les paroles du prophète. Étonnant est le cas du croyant. Tout ce qui lui arrive est un bien. S'il reçoit un bienfait, il est reconnaissant, et c'est un bien pour lui. S'il est éprouvé, il patiente, et c'est un bien pour lui. Et cela n'est que pour le croyant. Patiente, car avec la difficulté vient la facilité. Allah dit
Avec la difficulté vient la facilité. Oui, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar 5-6. Répète cela quand ton cœur est lourd. Et n'oublie pas la prière de la nuit, le tahajjud. C'est là que les portes s'ouvrent, que les duas sont exaucés. Prosterne-toi et pleure devant ton Seigneur. Ô Allah, toi qui changes les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Ô Allah, éloigne de moi le mal du mauvais œil, de la sorcellerie, de la jalousie et de toute maladie. Guéris-moi, guéris mes proches, protège-nous par ta miséricorde. Ô Allah, protège-nous tous du mal des envieux, des sorciers, des maladies visibles et cachées. Accorde-nous la patience, le tawakkul, la guérison complète. Amin, frère, sœur. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'Allah t'aime et veut ton bien. Continue à t'accrocher au Coran, à la Sunna, à la Rokia légiférée. Ne va pas vers les charlatans, les amulettes, les pratiques interdites. Cela ne fait qu'empirer les choses et rapproche du shirk. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Et si ce long rappel t'a aidé, même un peu, alors abonne-toi maintenant pour recevoir plus de contenu qui rappelle à Allah, like cette vidéo pour encourager l'équipe, et partage-la massivement. Ton geste pourrait être la raison pour laquelle quelqu'un trouve la guérison, la paix, et se rapproche de son Créateur. Qu'Allah accepte de nous tous et nous rassemble au paradis. Amin ya Rabb al-Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.